dans le Sermon sur la montagne. Puis dans son dernier entretien avec ses disciples aussi, avant d'aller à la croix, il y a un grand entretien, il parle beaucoup de la prière. Notre frère en a cité quelques passages ce matin dans cet entretien-là. Là. Je suis le CEP, c'est juste dans ces entretiens-là aussi. Et on voit qu'il y a quand même une progression, pas un changement, mais une progression parce que le disciple commence, puis là, il est supposé grandir dans la foi, comme nous aussi, on est supposé grandir dans la foi. Puis on voit que dans la dernière prière, dans le dernier enseignement sur la prière que Jésus fait, on va le voir tout à l'heure, là, mais ça va quand même loin dans les responsabilités maintenant qu'il s'apprête à leur confier à ses disciples. Alors on peut, à travers ce partage ce matin, s'évaluer un petit peu aussi où est-ce qu'on en est rendu soi-même, hein, dans notre progression par rapport à cela. Et à quelques reprises, j'ai comme une petite question qui ressort, là. C'est que nos frères au conseil ont partagé que le mercredi, plutôt qu'apporter des nouveaux enseignements, ils aimeraient qu'on partage sur ceux qu'on a déjà reçus. C'est pour voir, amener une réflexion, pour voir vraiment s'il y a quelque chose qui à travers ça, est saisi aussi, puis être capable d'aller un petit peu plus loin aussi, de voir comme le comeback là, dans les cœurs des personnes. Alors, il y a des petites questions qui sont comme soulignées, puis ça, on vous demande de les saisir en réflexion à la maison. Et peut-être s'il y en a qui viennent mercredi soir, bien, on pourra discuter là sur... à partir de ces questions-là aussi. Alors, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Matthieu 6, les versets 5 à 8. On va voir dans les premiers enseignements que Jésus donne sur la prière. Par après, on va aller aussi dans Jean, voir dans les derniers enseignements. Et j'en ai déjà parlé souvent, ces versets-là. Là, je vais faire plus rapidement, disons, dans la première partie. Et alors, dans le chapitre 6, à partir du verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. OK, je vais m'arrêter là. Et aussi, j'aimerais un autre petit passage, c'est dans Matthieu 7, les versets 9 à 11. Alors, on tourne la page, Matthieu 7, les versets 9 à 11. Il dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Il s'adresse au père, aux parents. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » Dans un autre évangile, je pense que c'est dans Luc, il dit « Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? » C'est bien sûr, c'est la première des choses initiales, devenir un enfant de Dieu et de nous diriger aussi par son esprit et à ceux qui le demandent. Alors, on voit qu'ici, Jésus apporte la notion du Père. Les Juifs n'étaient pas habitués à ça. On ne disait jamais ça. Même, il y en a qui étaient choqués, scandalisés d'entendre Jésus parler de Dieu en disant « mon Père ». C'était vu comme un blasphème pour eux. Mais Jésus a apporté cette notion qu'on puisse maintenant s'approcher de Dieu comme notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est très important. Notre Père qui nous aime, qui est proche de nous, qui veut le meilleur pour chacun de nous. Et si on a la perception de Dieu, si on a la perception de Dieu comme un étranger qui ne sait rien de nous, ou un exemple que j'emploie dans le livre de Andrew Murray, dit, ou un professeur qui ne connaît pas personnellement, mais qui nous regarde surtout à travers nos efforts, le résultat de nos efforts, ou du respect des normes qu'il a établies. Alors, si c'est ça la perception que j'ai de Dieu m'approchant de lui dans la prière, c'est ça a un impact là, dans ma prière, puis dans ma disposition de cœur, puis c'est pas ce que Jésus voulait qu'on ait. Jésus voulait qu'on ait quelque chose qui est, une relation qui est proche de père et enfant, un père qui nous aime, un père qui est parfait. Et même si on n'a pas eu un père qui est extraordinaire, des fois, comme notre frère hier disait dans son témoignage de Venir l'espoir, qui était en colère contre son père pour différentes raisons,
Mais une fois qu'on devient enfant de Dieu, là, l'Esprit qui est en nous là, crie à Abba Père. Ce n'est pas une raison pour dire de rester. Il peut y avoir un cheminement qui prend un peu plus de temps pour quelqu'un qui a vécu cela, mais le Seigneur vient nous libérer de tout esclavage. Là. Alors, si j'étais esclave de la colère ou de la rancune contre mon père, peu importe, bien, le Seigneur, lui, Jésus, il a la puissance de tout changer ça dans mon cœur. Parce que maintenant, mon Père qui est céleste, si nous, on est méchants comme on l'est, il dit à plus forte raison, votre Père qui est parfait, qui est bon, Dieu est bon, il est infiniment bon, il est parfait. Maintenant, c'est lui qu'on doit découvrir comme un Père, comme notre Père céleste, notre Père qui est bon, plein d'amour, plein de compassion envers nous. Alors, le Seigneur veut qu'on ait une relation, non pas qui est distante, mais qui est proche, près de lui. Alors, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas la croix de Christ qui a permis à Dieu de nous aimer, mais il nous aimait déjà avant cela. Ça, c'est le résultat de son amour pour nous. Hein, comme ça dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu nous aimait déjà, et la croix de Christ, c'est la démonstration de son amour, c'est la preuve, c'est le résultat de son amour pour nous. Alors, il nous aime, alors c'est pour ça que, hein, comme dans Romains 5,8, ça le dit, alors Dieu prouve son amour, en ce cas, lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, on s'avance auprès de Dieu. Jésus nous enseigne d'aller auprès de notre Père céleste. Et bien sûr, avec tout ce que Jésus a accompli par après, bien, c'est ça qui nous permet justement d'aller vers notre Père céleste qui nous réunit à lui. Alors, on voit que c'est un Père. Jésus a voulu vraiment nous amener, changer cette perception-là que les gens avaient, hein, d'un Dieu distant, juste comme un juge, comme quelqu'un qui nous regarde seulement par rapport à ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a péché ou pas péché, est-ce qu'on est... Mais il est notre Père céleste. C'est un Père bon, aimant, tendre et plein de compassion, plein de patience. Comme nous, on l'est avec nos enfants. Jésus apporte cet exemple-là. Hein. Un père avec ses enfants, est-ce qu'il va donner un serpent à son fils à la place d'un poisson, des choses comme ça, semblables? Nous-mêmes, on est patients avec nos enfants, en tout cas dans la plupart des cas. Mais comme par exemple, on remarque un enfant entre 0 et 5 ans, il y a tellement de choses qu'on lui dit de ne pas faire puis qu'il va faire pareil. Là, il faut répéter, mais non, il ne faut pas que tu fasses ça, puis tout ça. Mais tu sais, ça demande beaucoup de patience. Hein? On regarde surtout nos petits-enfants, là. Aussi, on l'a vécu aussi, mais on dirait que c'est encore plus présent, là, avec nos petits-enfants. Mais c'est tellement beau de voir le travail, la patience des parents. Puis qu'ils prennent le temps d'enseigner puis d'expliquer aussi. Il y a tellement de pourquoi aussi. Pourquoi. Des fois, ça devient irritant. Mais nous aussi, il y a tellement de choses peut-être qu'on fait aussi, hein, qu'on ne devrait pas faire. Puis que notre Père céleste, bien, si nous, on a la patience avec nos enfants, méchants comme on l'est, bien parfaits comme on l'est, si on aime mieux là, ce terme-là, eh bien, à plus forte raison, notre Père céleste, on ne viendra pas à bout de sa patience. Elle est infinie. Sa patience envers nous, puis des pourquoi Seigneur, hein, on en pose des pourquoi Seigneur, des fois nous aussi. Mais on ne lassera jamais Dieu avec nos pourquoi. On veut essayer de comprendre. L'enfant veut essayer de comprendre parce que Dieu a mis dans son être, dans sa physionomie, la capacité de réfléchir, d'analyser, de discerner, puis de grandir dans la maturité, de faire des choix, de comprendre. Il faut qu'ils comprennent pour ça. Alors, les pourquoi sont nécessaires. Et comme nous aussi, c'est important qu'on pose des pourquoi à Dieu, qu'on essaie de comprendre. Et à travers l'étude des Écritures, bien, on obtient Dieu, hein, par son esprit, illumine les yeux de notre cœur et on obtient les réponses qu'on a besoin. Alors, Dieu nous communique sa pensée. Alors, c'est un Père aimant, plein de patience, de bonté et de compassion envers nous. Et c'est comme ça que Jésus voulait nous le présenter. Au tout début, c'est comme le fondement qu'il place Jésus là-dessus, là, dans notre prière. Notre Père qui est dans les cieux, un bon Père céleste qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun de nous. Alors, au début, hein, Jésus vient réajuster notre perception. Et ça, c'est une bonne question à développer aussi. Quelle est notre perception de Dieu? Hein, mercredi, on pourra revenir là-dessus aussi, une bonne question là. Quelle est ma perception de Dieu quand je m'approche de lui dans la prière ou quand je pense à lui? Est-ce que c'est une perception distante? Ou bien je suis près de lui comme je vais me confier tout naturellement comme à son papa dans les besoins que j'ai? Alors, quelle est ma perception?
Et le Seigneur a voulu qu'on ait une relation qui est proche, une relation qui est chaude, pas froide, hein, mais qui est vraiment près de notre Père céleste, notre bon Père céleste, à qui nous pouvons tout confier, nous pouvons tout lui demander. Dans Philippiens 4, j'aimerais qu'on lise ensemble, Philippiens 4, les versets 6, 7 et 19. Philippiens 4. Alors, Philippiens 4, à partir du verset 6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Faites connaître à Dieu, ça c'est vraiment par la prière, c'est ça, fait partie de la prière, de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières et des supplications. Et des fois, ça ne vient pas toujours tout de suite, des fois, on prend des temps de supplication aussi. Des supplications avec action de grâce, en le remerciant déjà, en lui faisant, ça veut dire que ça, je lui place toute ma confiance. Je lui demande, au lieu de m'inquiéter, je confie mes besoins à Dieu et je lui fais confiance. Et c'est quoi le résultat, l'impact de cela? Verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Qui est tout le contraire de l'inquiétude. Les soucis, les inquiétudes m'éloignent de Jésus. Même mes pensées dans les soucis, les raisonnements, essayer de trouver comment s'en sortir, tout cela, tout ce que ça peut amener, les soucis, les inquiétudes. Mais le Seigneur nous dit, par le biais de l'apôtre Paul, par l'Esprit en lui, de tout confier à Dieu, de ne pas s'inquiéter, mais de tout lui faire connaître tous nos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse cette paix-là, c'est ça l'impact que Dieu fait dans l'homme intérieur, parce que nous mettons notre confiance. Et c'est ça qui garde nos cœurs, qui garde nos pensées en Jésus. Cette paix-là qu'on personne ne peut retrouver, c'est Dieu seul qui la donne. Et il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Même dans des événements hyper tragiques, là, on en a besoin, on peut connaître cette paix-là, la recevoir de Dieu, et dans un temps même de tempête, et d'avoir comme cette paix que le Seigneur va répondre à ce besoin, à la prière, même si c'est encore dans la tempête, mais le Seigneur, lui, il veut me donner cette paix-là, être capable de demander avec action de grâce, en lui faisant confiance, en le remerciant à l'avance, comment est-ce qu'il va le pourvoir. Alors, c'est vraiment... Et le verset 19 aussi, qui... Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, c'est un peu dans la première partie de ce que Jésus voulait qu'on s'approche de Dieu comme Père et le voir comme quelqu'un vraiment qui prend soin de nous. Et c'est des choses aussi enseignées à nos enfants lorsqu'ils sont tout petits, être capable de l'enseigner vraiment à nos enfants, à faire confiance à Dieu très jeune, à lui faire confiance et à remettre en Dieu. Et moi, je suis béni de voir des fois dans mes enfants, je les vois avec leurs enfants, leur enseigner vraiment à demander à Dieu, ça me bénit vraiment. Et j'avais commencé à parler sur Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine, et dans son enfance, justement, c'était quelque chose qui caractérisait l'éducation qu'il a reçue. Et lui-même en a donné un extrait. Ce qui est plaisant, c'est qu'à partir de cette époque-là, les imprimeries ont été inventées, tout cela. Fait que là, les ouvriers dans l'œuvre vont commencer à écrire des témoignages de ce qu'ils vivaient. Avant ça, c'était une période sombre qu'on n'a pas beaucoup d'écrits dans les premières années, avant les années 13-14-1500, de ce qui se passait à travers le milieu chrétien. C'est une période sombre et noire. Mais depuis le temps de la Réforme, eh bien, on a beaucoup d'écrits, de témoignages. Et moi, ça me bénit vraiment de voir cela. Et on voit qu'on avait les mêmes luttes et les mêmes combats aussi dans ces années-là aussi qu'aujourd'hui. Et ici, j'aimerais citer justement qu'est-ce que Hudson dit de son enfance aussi. OK, James Taylor, le père de Hudson, non seulement priait avec ferveur pour ses 5 enfants, mais il les enseignait également à tout demander à Dieu, jusqu'à la plus petite chose. Chaque jour, à genoux à côté du lit, le père entourait de son bras chacun de ses enfants, tandis qu'il priait avec insistance pour eux.
Il insistait pour que chaque membre de sa famille passât aussi au moins une demi-heure par jour avec Dieu pour renouveler son âme au moyen de la prière et de l'étude des Écritures. La porte fermée de la chambre de la mère, tous les jours à midi, en dépit des innombrables et constantes obligations qui lui incombaient, avait également une grande influence sur tous, car il savait qu'elle se prosternait alors devant Dieu pour renouveler ses forces et pour demander qu'autrui se sente attiré vers l'ami invisible qui habitait en elle. Rien d'étonnant en ce cas qu'en grandissant, Hudson se soit consacré entièrement à Dieu. Le grand secret de son incroyable succès était que lorsqu'il manquait de quelque chose, dans le domaine spirituel comme dans le domaine matériel, il avait toujours recours à Dieu et il recevait de lui des trésors infinis. Alors c'est un témoignage que lui-même partageait à travers ses biographies. Et puis on voit que l'exemple et le modèle qu'on peut recevoir des jeunes enfants, ça a un impact toute leur vie, ça. Et c'est tellement important de les enseigner par le modèle et par l'exemple aussi, et par les enseignements aussi. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose qui est édifiant de voir ça. Alors, il faut prendre soin justement de nos enfants. Et alors, imaginons aussi un peu, hein, si nous, méchants, imparfaits comme on l'est, si nous aimons ainsi nos enfants hein, par la patience, par les gestes qu'on peut poser, tout cela, eh bien, combien à plus forte raison notre Père donnera-t-il de bonnes choses à des enfants? Maintenant, j'aimerais aller dans Jean 14, versets 12 et 13. On va voir dans... Ça, on a vu au tout début du ministère de Jésus. Maintenant, on va le voir juste à la fin, juste avant de partir. Et Jésus qui les enseigne encore sur la prière, mais on voit que là, il se prépare à partir bientôt. Hein. Il va aller à la croix d'abord, la résurrection, puis par après, bien, il va retourner au Père. Et ses disciples devront continuer l'œuvre sans sa présence de corps, corporellement, si on pourrait dire. Alors, il les a préparés là, pendant 3 ans pour cela. Et maintenant, le jour approche. Là. Et il leur donne un bel exemple aussi dans la prière maintenant. Jean 14, les versets 12 et 13, nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et aussi, j'aimerais lire le verset 15, le chapitre 15, le verset 5, qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, comme notre frère l'a partagé ce matin aussi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On voit que tout ce que les disciples vont accomplir, il va falloir que ça passe par la prière, par la demande au Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut pas rien faire. Alors, c'est pour ça qu'il les enseigne à demander. Tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de me demander. C'est dans la prière. Puis après ça, moi, je le ferai. C'est ça, c'est la promesse. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qu'on fait sans la prière, sans demander au Seigneur, ben, ça risque d'être purement des choses dans notre décision charnelle aussi. On peut avoir de bonnes attentions, un bon zèle, mais ben, c'est sûr qu'on a de la connaissance et du discernement aussi, mais on a besoin vraiment de demander au Seigneur constamment, chaque jour, de nous diriger dans nos décisions, nos actions aussi. Parce que sans lui, on ne peut pas rien faire. Et le verset 16, il dit encore dans le chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on voit cette responsabilité qu'il donne aussi. Il nous a choisis, il nous a établis, afin qu'on aille et qu'on porte du fruit, comme notre frère aussi, d'ailleurs, l'a cité ce matin. Mais c'est lui qui est le cep, et sans lui, on ne peut pas rien faire.
Et on voit que cette prière-là, le fondement a été placé, mais vers la fin, on voit que les disciples ont été 3 ans là, à enseigner avec le Seigneur. Ils ont vu son exemple. Jésus les a préparés, les a formés. Et là, normalement, ils se peuvent avoir grandi dans la maturité. Et là, Jésus est près de son départ aussi. Il va falloir qu'ils aillent aussi de l'avant aussi. Et puis, alors on voit cette progression maintenant que j'aimerais lire un petit extrait ici dans Andrew Murray, un livre sur la prière que j'ai beaucoup apprécié, qui m'avait d'abord été prêté par notre frère Michel, puis qu'ensuite, j'ai voulu m'en procurer un, mais il se fait plus en français. Mais une personne me l'a donné en cadeau. Merci à cette personne. Et merci Seigneur de pourvoir. Moi, c'est un outil que je trouve tellement important dans l'enseignement aussi et dans ma vie personnelle. Et ici, il dit, parce que je trouve qu'il explique bien ça, j'aurais de la misère à le dire dans les mêmes mots. Il dit, dans son sermon sur la montagne, le Seigneur s'adressait à des nouveaux disciples pouvant à peine comprendre que Dieu est le Père. C'est ça qu'on voit tantôt. Jusque-là, la prière ne représentait pour eux qu'un moyen d'arriver à des fins personnelles. On peut se poser la question, mais pour nous maintenant, où on en est rendu là-dedans aussi? Mais dans son dernier entretien, Jésus parle à des disciples qui ont terminé leur période de formation. Ils sont devenus des messagers prêts à prendre la relève au sein de son œuvre. La première leçon, celle du sermon sur la montagne, peut se résumer à ceci. Soyez comme des enfants, priez en croyant et faites confiance au Père qui vous donnera à tous de bonnes choses. Mais au cours de son dernier entretien, ce qu'on vient de lire si on lit tout d'ailleurs la prière sacerdotale et tout cela, le Seigneur parle d'une chose beaucoup plus grande. Les disciples sont devenus ses amis et il leur a révélé tout ce qu'il a appris du Père. Ils sont maintenant des messagers à qui il confie les soins de son œuvre et du royaume sur la terre. Ils doivent dorénavant agir, passer à l'action et travailler. Ils devront, par la puissance de son exaltation prochaine, sa mort, sa résurrection, puis lorsqu'il va répandre son esprit sur eux, ils devront aussi, par cette puissance, faire de plus grandes choses que lui. La prière doit donc devenir pour eux le canal qui leur permettra de recevoir la puissance dont ils ont besoin. C'est une nouvelle époque qui commence pour eux parce que Christ va au Père. Alors, je trouve que c'est bien expliqué un petit peu la progression qu'il y a là. Et on peut se dire, nous aussi, où est-ce qu'on en est rendu dans cette formation-là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que disciple du Seigneur. Alors, on voit qu'en tout cas que toutes choses vont se faire par l'œuvre de Dieu. Ça se fait d'abord par la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et sans lui, on ne peut pas rien faire. Alors, on voit que ça va beaucoup plus loin que mes besoins personnels. Au début, c'était plus comme les besoins personnels. Mais maintenant, le Seigneur veut que vraiment ça dépasse nos besoins personnels. Là. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça devrait partir de nos prières. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que l'on réalise qui on est en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple sur la terre? Est-ce qu'on réalise maintenant qui on est et où j'en suis rendu dans mon cheminement comme croyant, dans ma vie spirituelle, dans la prière, dans ma perception de Dieu? Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis pleinement conscient de ce que je suis, de ce qu'il attend de moi? Est-ce que j'en suis vraiment conscient? De ce qu'il veut me confier comme mission sur cette terre? Est-ce que ça me préoccupe de le savoir aussi? C'est où j'en suis rendu dans ce cheminement-là, dans ma prière, par exemple. Il y a au début la perception de Dieu, qu'est-ce que j'en ai? Est-ce que c'est vraiment, je le vois comme un Père bon et aimant, tout cela? Mais il a confié tous mes besoins personnels, et ça, c'est tout le temps, il faut confier nos besoins personnels aussi là, en Dieu. Mais est-ce que maintenant, je suis capable d'aller plus loin que ça? Qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Un peu comme ses disciples, le Seigneur les a formés dans un but, là. Et il dit à ça, à tous ceux qui ont cru, vous avez établi, vous avez choisi, vous avez établi,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Jusqu'où je suis rendu dans cette progression-là, dans cette conviction-là? Est-ce que j'en suis conscient? Notre frère parlait d'inconscientiser. Combien j'en suis conscient ce matin, ou aujourd'hui, en ce moment, dans mon cheminement spirituel avec le Seigneur, dans ma relation avec Dieu? Alors, suis-je pleinement conscient de ça, de ce qu'il attend de moi, de ce qu'il veut me confier comme mission sur cette terre? Est-ce que ça me préoccupe de le savoir, ou est-ce que j'en ai peur? Parfois, ça peut nous faire peur aussi. Parfois aussi, différentes raisons. Peut-être des fois, on a fait des choses, puis on a eu des échecs, puis ça nous a refroidi beaucoup. Mais est-ce qu'on reste là-dessus des années? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on se reprend? Est-ce que parce qu'on a eu un échec, ça veut dire qu'on n'est plus bon à rien? Qu'on ne réussira pas? Que le Seigneur, lui, c'est comme quand il dit à quelqu'un, il dit, qu'est-ce que ça te regarde, toi, s'il se tient debout, s'il tombe? Il se tiendra debout parce que son maître a le pouvoir de le garder. Alors, je pense que, on doit toujours être capable de revenir au Seigneur et faire confiance à lui, d'avoir les yeux sur lui. C'est une promesse qu'il fait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Demeurez en moi, puis demandez ce que vous voudrez. Demeurez en moi, et c'est là qu'on apprend en demeurant en lui ce qu'il veut, ce qu'est sa volonté. Et le Seigneur donne avec ça la capacité, le vouloir et le faire, la capacité de faire. Alors peut-être ça nous fait peur. Et j'aimerais terminer par un exemple aussi de Hudson Taylor, de sa consécration lorsqu'il s'est converti au Seigneur. Je trouve ça vraiment édifiant de voir cela, parce que c'est lui-même qui l'a écrit, qui le partage. Et lorsqu'il a donné sa vie à Christ, il raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est produit dans son âme, dans son cœur, lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur, sa vie au Seigneur. Et qu'est-ce que ça a produit par la suite. Il dit, je me souviens très bien de ce moment où, le cœur rempli de joie, j'ai penché mon âme devant Dieu, lui répétant combien j'étais reconnaissant et empli d'amour parce qu'il avait tant fait pour moi, qu'il m'avait sauvé lorsque j'avais perdu tout espoir et que je ne désirais même plus son salut. Il avait été élevé dans un foyer chrétien, mais là, dans l'époque de l'adolescence, il y a eu vraiment une période pas facile aussi de doute et d'incertitude et de déception aussi. Tu sais, des fois, aujourd'hui, on dit on est déçu, on trouve que l'Église, c'est tiède ou c'est refroidi, peu importe, tu sais. Mais à toutes les époques de l'Église, il y avait ces difficultés-là. De chaque génération, chaque croyant a un combat intérieur contre la chair et l'esprit. Et ça, on doit s'entretenir, s'exhorter, s'exciter les uns les autres, s'encourager. Mais parfois, ça peut nous décourager. Puis lui, il disait qu'il était comme découragé de voir que, à travers l'Église, beaucoup de chrétiens connaissaient beaucoup les versets, là, mais ne se comportaient pas selon ce qu'ils disaient, selon ce qu'ils connaissaient, comme si ce Bible ne faisait pas partie vraiment de leur vie. Alors, ça l'avait refroidi, mais finalement, en tout cas, il s'est consacré, le Seigneur l'a sauvé. Il dit, puis je le suppliai de me confier une œuvre. Là, c'est après vraiment. La dernière fois, j'avais partagé un peu lorsqu'il sa mère priait dans un endroit à plusieurs kilomètres pour sa conversion, en même temps que lui, l'Esprit le poussait à aller ouvrir un livre dans la bibliothèque de son père. Et finalement, le Saint-Esprit l'a convaincu de son péché, de sa perdition et de son salut. Il a donné sa vie à Christ. Et là, ça, c'est dans les moments qui ont suivi. Là, je continue, je n'avais pas eu le temps de lire ça la dernière fois. Il dit, puis je le suppliai de me confier une œuvre à réaliser pour exprimer mon amour et ma gratitude. Je le suppliai de me confier une œuvre à réaliser. Tu sais, c'est plus qu'encore de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi, là, mais Seigneur, donne-moi quelque chose. Là. Tu sais, je veux te servir, je veux vraiment. C'est toute une consécration. Et donne-moi une œuvre à réaliser pour exprimer mon amour et ma gratitude, quelque chose qui exigerait de l'abnégation, quelque chose pour plaire à celui qui avait tant fait pour moi. Je me souviens comment je lui consacrais tout, sans réserve, plaçant ma propre personne, ma vie, mes amis et tout le reste sur l'autel. Convaincu que mon offrande serait acceptée, la présence de Dieu devint très réelle et précieuse. Je me prosternai devant lui, empli d'humilité et d'une joie indicible. Pour quel service j'avais été accepté, je ne le savais pas encore, mais je ressentis une certitude si profonde
que je ne m'appartenais déjà plus et que ce sentiment domina alors toute ma vie. Alors on voit, ça c'est un témoignage de ce qu'il exprimait dans sa conversion. Et je trouve ça vraiment, j'aime beaucoup lire cela, mais je pense que chaque pasteur aimerait ça, entendre de chacun des croyants une telle manifestation, un tel témoignage de sa consécration à Christ, de sa conversion. Et on n'attend pas, c'est pas souvent ça, ce genre de témoignage-là. Bien sûr, dans certaines personnes, c'est plus frappant que d'autres. Il y en a qui c'est beaucoup plus gardé à l'intérieur, il y en a qui s'expriment moins à l'aisement. Mais lui, ben, quand même, il exprime qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur. Là. Il l'a écrit. Et ben, ça, on pourrait tous le faire. Hein? Mais comment qu'on a vécu ça vraiment, cette conversion au Seigneur? Hein, est-ce qu'il y a eu vraiment aussi cet abandon-là au Seigneur, de tout abandonner sur son autel vraiment? Ou c'est surtout de dire merci Seigneur pour la vie éternelle qui est déjà grand et énorme, là, son pardon. Mais en conséquence, est-ce que ça ne suscite pas en nous aussi ce désir de dire ben, Seigneur, tu m'as tellement aimé, comment moi maintenant je dois t'aimer hein? Et manifester ma reconnaissance envers toi. Et alors, est-ce qu'on en est conscient de ce service-là? Hier, notre frère, justement, Yves Descaries, disait que quand il s'est converti au Seigneur, il avait dit Seigneur, je veux te suivre, peu importe le prix, hein, ou peu importe ce que ça va me coûter. Moi, je veux te suivre. Une fois qu'il y a eu la conviction là, hein, que le Seigneur là, le sauvait. Et là, il dit, peu importe ce que ça va coûter, moi, je veux marcher avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me faire faire. Je ne sais pas, mais je veux... Il dit, déjà là, j'avais la conviction dans mon cœur qu'il m'appellerait à quelque chose. Alors, Hudson Taylor, c'est sûr que son ministère a été exceptionnel, parce que c'est pas tous non plus ses frères et ses sœurs sont allés missionnaires en Chine, mais la personne comme telle, Hudson Taylor, il n'était pas exceptionnel, il était de la même nature que nous. Il n'était pas au-dessus, plus grand, plus important, un meilleur croyant nécessairement. Il y avait toute une préparation derrière lui, ça, on avait parlé la dernière fois, la prière de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ses parents, là, avant sa naissance, qui l'ont consacré leur premier-né, ont dit « Seigneur, nous, on va travailler vraiment en croyant que tu vas en faire un ouvrier. » Ils ont investi du temps là, pour le former, lui enseigner la parole, donner l'exemple, la prière, tout ça, le préparer. Alors, il a baigné dans tout ça, mais il y a des personnes aussi qui viennent à Christ comme ça, là, dans la trentaine, peu importe l'âge, et puis qui n'ont pas eu cet arrière-plan-là, et qui vont vivre aussi quand même une consécration très radicale aussi. D'autres, ça peut être un certain cheminement qui va durer. Il ne faut pas quand même se juger les uns les autres par rapport à ça, là. Mais normalement, il devrait y avoir un cœur qui est touché. Pas seulement la tête de comprendre le salut. Bon, OK, là, je ne veux pas aller en enfer, je vais aller au ciel, donc j'accepte ça, je comprends. Il est mort pour moi, 1 + 1 = 2, tout ça. Tu sais, des fois comme une formule mathématique, puis des fois on présente un peu l'Évangile, un peu comme une formule là, pour recevoir Jésus. Mais tu sais, c'est plus que ça aussi. Il faut quand même que le cœur là, soit touché, soit atteint. Qu'on comprenne l'amour combien qu'il nous a aimés. C'est par amour, ça. Un Père qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus. Et il faut que ce salut-là vienne atteindre notre cœur aussi, pour qu'on soit touché et qu'on puisse s'abandonner hein, à ce qu'il attend de nous, à ce qu'il a préparé pour nous. Alors, Hudson avait aussi, pris cette bonne préparation-là, mais il a quand même fallu qu'il dise « Oui, Seigneur, hein? Oui, Seigneur, je te suivrai. » Pas seulement « Oui, Seigneur », mais « Donne-moi, Seigneur. Ordonne maintenant, dis-moi ce que tu veux, ce que tu attends de moi, je veux vraiment te servir. » Alors, où en est rendu, moi, ma consécration, ma maturité, mon développement? Suis-je conscient des responsabilités que le Seigneur veut me confier? Des questions qu'on pourrait discuter encore mercredi, ça. Hein? Ou est-ce que j'aime mieux en garder le contrôle? Tu sais, des fois, on a tellement peur, on est insécure, tu sais. On n'ose pas dire à Seigneur, donne-moi quelque chose, qu'est-ce que tu veux, mais on cherche quelque chose dans lequel on va s'impliquer comme responsabilité, mais en gardant un certain contrôle, une certaine zone de confort. Tu sais, bon, ça, je vais le faire, ça, je ne suis pas prêt à le faire. Ça, tu sais, bon, est-ce que c'est vraiment un abandon, ça? Tu sais? Est-ce que, alors, je dis ça comme un examen personnel, là, on va s'examiner, puis moi, j'essaie de le faire dans la prière aussi, Seigneur, hein, où j'en suis là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment un abandon total, comme l'exemple qu'on vient de voir dans Hudson Taylor? C'est quand même quelque chose que chaque croyant est appelé à vivre aussi, là, de cet abandon au Seigneur.
est-ce que, c'est ça. Alors, c'est quand même un choix aussi que je fais, cet abandon-là. Mais quel est mon choix? Quelle est ma réponse au Seigneur? Quel est mon choix? Dieu ne nous force pas. Hein? Dieu, c'est sûr qu'il a préparé des choses pour nous. Et il ne nous force pas. On n'est pas des robots. Il nous laisse le choix. On peut choisir des choses. Mais est-ce que c'est le choix du Seigneur? C'est ça la question qu'on peut se poser. Quel est mon choix? Quelle est ma réponse au Seigneur? Alors, je termine avec ces questions-là, qu'on pourrait réfléchir, le matériel à réfléchir, à s'examiner et à voir où on est rendu dans cette progression. Alors, on voit que Jésus a préparé ses disciples. Comme chacun de nous, on est des enfants de Dieu. Il nous prépare aussi. Il a des choses à nous confier à chacun qui sont différentes. On n'a pas du tout les mêmes choses, les mêmes ministères, les mêmes fonctions. Et le corps de Christ, c'est un ensemble de plusieurs membres parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais à quel point j'ai un abandon avec les mains du Seigneur pour m'utiliser là où il veut m'utiliser. À quel point, où en est ma vie de prière, pense à ça. Est-ce que je prie pour que le Seigneur m'utilise ou est-ce que je prie seulement pour mes besoins à moi, Seigneur? Réponds à tel besoin. Bien, c'est bien, il faut le faire aussi, là. Hein, si on va avoir cette paix de Dieu en nous au lieu de s'inquiéter. Mais aussi cette prière, Seigneur, là, même cette supplication, Seigneur, confie-moi quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Être prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Des fois, ça nous fait peur aussi. On a peur peut-être du prix à payer. Peut-être qu'il y en a beaucoup de choses qu'on tient, qu'on a peur que le Seigneur nous enlève, qu'on craint de perdre. Peu importe nos raisons, mais est-ce que ce sont des bonnes raisons devant le Seigneur? C'est quelque chose à regarder dans notre prière avec le Seigneur, dans notre temps avec le Seigneur. Se laisser sonder, sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie ou sur une bonne voie. Et instruis-moi, montre-le-moi, fais-moi connaître vraiment tes voies, Seigneur, afin que je puisse y avancer et te glorifier comme tu l'attends de moi. Amen. On termine par un mot de prière. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton salut si grand. Merci pour ton amour si grand envers nous. Merci, Seigneur, pour ton Église locale aussi. Merci pour ton corps que nous puissions nous regarder, Seigneur, comme étant ton corps visible aussi. Que nous puissions non pas nous juger, nous critiquer, mais essayer de nous édifier, de nous encourager les uns les autres, de voir comment on peut ensemble grandir, s'exciter aux bonnes œuvres, à ce que tu as préparé pour nous, comment on peut s'encourager, comment on peut s'aider à le découvrir, comment on peut s'aider à s'investir pour toi aussi et à être ce que tu veux que nous soyons, Seigneur Dieu. Mets à nos cœurs aussi de prendre le temps de s'examiner nous-mêmes vraiment, sérieusement, afin de ne pas demeurer sur une mauvaise voie. Comme notre frère disait, ma prière, c'est que je ne sois pas trouvé dans la honte au jour où tu reviendras. Mais il y a une façon pour ça, c'est de constamment, à chaque jour, dire « Sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Et redresse-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Seigneur, mon Dieu, c'est notre prière ce matin. Et glorifie ton nom dans nos vies, dans ton Église, au nom de Jésus. Amen. Merci.